nom est Gaëtane Bernier, je viens de Matane, je travaille à la clinique vétérinaire de Matane aussi. Qu'est-ce que je suis en général? Une maniaque d'animaux, une passionnée des animaux. Dans le fond, c'est qu'anciennement, il n'y avait pas de ressources comme nous autres. Ça fait que quand tu trouvais un animal comme moi, j'en retrouvais souvent. Quand j'appelais à la faune, ils ne pouvaient pas l'envoyer à nulle part. Fait qu'ils me faisaient comme réponse, ben, laisse faire la nature, laisse-le mourir là. Fait que je les emmenais chez moi, j'essayais de les sauver du mieux que je peux. Je les libérais, mais jusqu'à ce que je me fasse pogner avec un canard que j'avais pas le droit de détenir. Non, une marmotte, excuse. Une marmotte que j'avais pas le droit de détenir. Fait que les agents de la faune ont débarqué ici, puis ils m'ont expliqué qu'est-ce qu'il en était. Puis ils m'ont suggéré de prendre des permis puis d'ouvrir mon petit refuge. Les sortes d'animaux que j'ai ici, on a des chèvres miniatures. On a des ratons laveurs, réhabilitables, non réhabilitables. On a 2 petites renardes non réhabilitables. On a des petites moufettes non réhabilitables, des moufettes réhabilitables. Après ça, c'est ça, on a... Dans le sauvage, c'est pas mal ça. On a souvent des petits oiseaux aussi, très, très souvent des oiseaux. Dans le fond, ce qui est le plus dur pour le refuge, c'est vraiment l'hiver, à cause de l'accumulation de neige, le froid aussi. On doit tout le temps surveiller nos animaux quand il fait des moins 30 pour être sûr qu'il n'y a pas d'enjeux qui se produisent. Leur fournir des couvertures, des abris adéquats. L'eau aussi, il faut surveiller l'eau parce que je ne mets pas d'installation chauffante parce que ça serait trop dangereux que les animaux grugent, s'électrocutent. Donc, on va changer l'eau très, très souvent quand il fait très froid et qu'elle gèle facilement. Après ça, c'est sûr que j'ai un terrain qui est en pente, donc c'est tout le temps du forçage, monter les chaudières d'eau, la nourriture. Comme les fruits et légumes, on essaie de les garder le plus possible dans la maison parce que sinon ça gèle, mais on peut pas toujours, fait qu'on les garde dans la remise. Là, t'as ton tour. Non! Là, je me batte avec Awa. Là, la parole, oui. Salut, filles! C'est surtout surveiller à tous les jours, justement, s'il n'y a pas un animal qui est malade ou quoi que ce soit. Surtout l'hiver, c'est plus dangereux. Pas mal ça en général. La saison qu'on redoute le plus, c'est l'hiver. Bon, ben, la petite moufette, enfin. La plus grosse embûche était au niveau des permis, parce que souvent on appelait à des endroits, ils se lançaient la balle. Ça a pris vraiment plusieurs mois avant qu'on puisse avoir les bonnes informations. Le côté financier, on n'a pas d'aide de personne. Premièrement, la faune ne nous aide pas. On sort tout de notre poche. Le plus gros sort de la poche de mon conjoint, je vais être franche avec vous autres. Si je n'aurais pas mon conjoint, je pense que je ne serais pas capable de subvenir aux besoins du refuge. Construire d'autres enclos, mais là, avec le COVID, les matériaux ont triplé. Le prix, c'est exorbitant. On n'a même pas pu faire l'enclos des moufettes. Donc, on va voir l'année prochaine si les prix vont diminuer. Là, mais ça reste comme ça, on n'a pas bonne foi. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide du public parce qu'on pensait pour construire. Parce que là, comme là, ça nous prendrait un petit enclos au moins pour accueillir les cervidés et les orignaux. Ça nous prendrait un enclos aussi au cas où on aurait du coyote. Il nous resterait à peu près peut-être 3 enclos à construire pour dire au moins qu'on peut accueillir toutes les espèces. Là, à date, on se débrouille, mais c'est pas l'idéal, les enclos qu'on leur fournit. Là. Les animaux qui sont déjà ici, oui, ont des enclos réglementaires, c'est correct, mais c'est pour les futurs qui vont rentrer. Oui, c'est très dur de les voir partir. Il y a toujours
admettons, je prends un exemple, ce printemps, on a libéré 8 radons laveurs, on a peut-être juste 3 qui vont survivre là-dedans. T'sais, oui, s'ils s'alimentaient bien, ils apprenaient à bien chercher la nourriture, mais quand on les met dans la nature, le stress embarque, puis ça, c'est pas pareil. Ici, la nourriture est là, elle est mise là, oui, ils apprennent à la chercher, mais dans la nature, il faut qu'ils apprennent à la chercher. Il faut qu'ils connaissent pas ils connaissent le danger, mais dans la nature, c'est différent. Il peut arriver n'importe quoi. Les voitures qui arrivent sur eux autres, ils savent pas comment réagir. Ils savent pas comment réagir s'il arrive un prédateur. Fait que oui, ça nous fait quelque chose de mettre en nature. On dit qu'il y a toujours un risque, mais bon. Là, ce rendu-là, c'est le sort entre le pattes, comme on dit. De l'aide extérieure, bien, il y a souvent des gens qui m'appellent pour nous offrir du bénévolat, mais sauf que c'est pas quelque chose qu'on veut faire parce que c'est des animaux sauvages. Donc, c'est imprévisible. On voudrait pas que quelqu'un se fasse attaquer par un animal. Fait que pour le moment, les bénévolats, j'aime mieux pas embarquer là-dedans. Les aides qu'on a à l'extérieur, c'est plus ça, les aides que les jeunes, l'aide financière ou quoi que ce soit, les dons de matériaux. C'est pas beaucoup, mais pour nous, c'est énormément. Ça nous aide vraiment beaucoup, puis on l'apprécie. Que ce soit la petite pièce, là, aux 10 pièces, aux 100 pièces, on les prend toutes sur au même niveau. T'es belle, ratatouille comme ça. Oh, que t'es mignonne. Faut aimer le challenge quand tu sauves des animaux sauvages eux-mêmes. T'es toujours à risque de te faire attaquer, de te faire mordre ou quoi que ce soit, mais moi, ça me dérange pas, ça m'arrête pas. Le message que j'aurais à dire souvent, c'est qu'on entend les gens chialer qui ont des animaux sauvages sur leur terrain ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai à dire là-dedans, c'est que les animaux sauvages, s'ils se retrouvent en ville, c'est parce qu'on n'arrête pas de les déranger en nature. On défait leur forêt, on construit, on les pourchasse, on les traque avec du trappage. Fait que ces animaux-là, demain, ils n'ont plus de chez eux. Fait qu'ils vont un peu n'importe où pour essayer de trouver refuge, chercher de la nourriture. Puis, ayez pas peur. Un animal sauvage n'ira pas vers vous pour vous attaquer, loin de là. Il va faire sa vie. S'il voit un humain, il va s'en aller. Même chose pour une petite moufette. Une moufette, elle va oser juste si elle est en danger. Là, de chasse. Couchy des là. Hein? Je t'entends grogner. T'es fâché. Hein? Ouais. Je laisse tranquille, c'est tout. Donc, je suis fière. Je pense que la réalisation, c'est d'avoir sauvé tous ces animaux. Ouais. Les revoir partir dans la nature puis faire leur petite vie. Si on n'aurait pas été là, ces animaux-là seraient morts. C'est ça notre plus grosse réalisation. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait.